Vous, ici ne veut vouloir dire que deux choses, le hasard ou la chance. On se retrouve pour le check-up de la quatrième semaine d'août. Déjà? Oh my! Ok. Hier c'était la nouvelle lune en Vierge et à partir d'une nouvelle lune, on a ce moment de vide. Ce moment de vide. Vous voyez quand une lune est nouvelle, elle est juste pas apparente dans le ciel. Ça laisse une nuit très 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 sombre. Et tout ce qui reste à partir de cela est une sorte de page vierge où tout est possible. Donc voyons, qu'est-ce qui va pouvoir être créé dans ce champ de possibilités? Plus qu'une carte. Let's go! Nous avons la chance. Résolution des problèmes. Et le foyer. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est évidemment une chance de modifier l'énergie de son foyer, l'énergie de là où vous habitez. Et le chakra racine est aussi notre lien à la sécurité. Donc peut-être une porte ouverte sur l'amélioration de nos fondations, que ce soit à un niveau physique concret, c'est-à-dire améliorer littéralement notre maison, améliorer notre rapport à la maison, et résoudre des problèmes qui peuvent être liés à prendre soin de soi-même ou à de son environnement. Là, avec la carte de la chance qui est tombée en première, cette chance est notre opportunité. Cette chance, c'est peut-être le flux d'énergie qui va aller dans votre sens. Si vous, quoi que vous essayez de faire, quoi que vous essayez de résoudre, les énergies sont de votre côté. Et il est important que vous sachiez que vous pouvez à tout moment assumer, prendre conscience que si vous décidez que les choses sont justement en train de fonctionner pour vous, c'est donc ce qui va se passer. Parce que vous pouvez également penser que les choses sont contre vous. Mais c'est également donc ce qui va se passer. Donc quand on parle de chance, on ne parle pas littéralement de « Oh, aujourd'hui j'ai eu de la chance parce qu'il m'est arrivé ceci ». Généralement on définit la chance par quelque chose d'inattendu qui nous arrive. D'inattendu, de positif. Généralement quelque chose qu'on ne verrait pas dans la vie de tous les jours. Mais j'ai fait une petite étude sur les personnes chanceuses et les personnes qui se considèrent comme malchanceuses. Et en fait, le dénominatif commun, c'est littéralement que ces gens assument dès le départ qu'ils sont chanceux ou malchanceux. Et donc, par conséquent, ils voient toujours la réalité de ce qu'ils assument. C'est lié au... En anglais, RAS, pas rien nationalier, mais le rétroarticular system. Rétroactive. Oui, rétroactive system. Je sais pas pourquoi il y a le articulaire qui reste. Je trouverai ce terme. Mais l'idée, c'est que c'est en gros le filtre que notre cerveau a pour ne pas être noyé par toutes les informations qu'il reçoit à travers ses cinq sens tout le temps, mais les filtrer de manière à ce que ce que vous croyez arrive en priorité dans votre cerveau. Et c'est aussi pour ça que, en grande partie, le monde va beaucoup nous montrer un petit peu ce qu'on veut, parce qu'en fait, le monde est vaste. Sauf que ce que nous on croit, et c'est une petite partie de ce qui existe, on va dire c'est un 5%, je suis gentille, donc ce 5% là va arriver à votre cerveau bien plus facilement que tout le reste que vous ne considérez même pas comme possible. C'est pour ça que quand on se concentre sur un thème ou sur une passion, des fois ça mange toute notre vie, parce qu'il y a toujours, dans le reste de la vie, il reste toujours toutes les autres choses sur lesquelles on ne se concentre pas. Et quand on ne se concentre pas dessus, on les voit, mais peut-être qu'elles ne nous intéressent pas, on les voit moins. Et c'est aussi pour ça que se concentrer sur les problèmes, ça te montre qu'il y en aura toujours. Quand tu cherches à guérir de tes traumatismes, à creuser profondément, tu en trouveras toujours. Tu trouveras toujours une manière dont tu peux te voir déséquilibré, ou tu peux comprendre comment ton passé t'a inculqué de réagir comme cela, et du coup tu es toujours dans ce cycle-là. Quand tu te concentres sur les problèmes ou sur ce qui a amélioré, tu en trouveras toujours. Ça, c'est certain. C'est pour ça que se concentrer sur, imaginons, l'état où au lieu de voir le problème, tu vois l'opportunité, la chance, c'est ton cœur qui te propose « Hey, on a la même vie, ce sera la même circonstance, c'est toujours le même problème, mais c'est pas la même manière de deal avec, de deal with it,
de gérer le bail. Donc avec le lapis lazuli, personnellement c'est une carte que j'adore. Une carte, enfin même le cristal je l'adore. D'ailleurs j'aimerais m'en retrouver un. Le lapis est pour moi une pierre qui m'a été conseillée pour la concentration, pour le mental. C'est lié au chakra du troisième œil et au chakra de la gorge, donc l'expression de soi et visiblement aussi tout ce qui est mental. Donc vous voyez le brouhaha mental, les personnes qui passent beaucoup de temps à penser, ce côté de waouh, tout ce que tu vas entretenir dans ta tête, tu finiras peut-être par le dire un jour. Donc tout ce qui est pour le moment que des problèmes imaginaires, de l'anxiété ou ce genre de choses va peut-être se répercuter en mode j'ai besoin de l'exprimer, je sais ce qui se passe dans ma tête, j'ai besoin de l'exprimer. Et une fois que tu utilises justement ce schéma, entretenir une réalité dans ta tête, puis ensuite l'exprimer, que ce soit pour aller mieux ou pour peut-être mettre des mots aussi sur ce qui se passe. Et c'est pas forcément quelque chose de négatif. Tu peux aussi mettre des mots sur quelque chose auquel tu penses, que ce soit une idée, un projet, quelque chose qui va te permettre de grandir, mais que en soi, avant même que ça sorte de ta tête, ça va peut-être sortir par ta bouche en tant que mot. Et en fait, d'ailleurs, c'est drôle que je suis arrivée jusqu'à ce point-là, c'est que la maison, ta maison, ton environnement, va être la définition, va être la somme des mots que tu y prononces. Ok, on va dire ça autrement. Tes mots sont la maison. Excusez-moi, j'aimerais le dire autrement encore une fois. Les mots que tu prononces dans ta maison deviennent le foyer dans lequel tu résides. C'est-à-dire que tu peux prendre une maison, on s'en fiche du visuel, ok, mais imaginez une maison où vous vous sentez pas bien, versus une maison où vous vous sentez bien. Des fois, il y a peut-être l'environnement, les items qu'il y a dedans, le budget qui a été mis dedans également, mais avant tout, vous pouvez prendre un endroit très salubre, très où vous ne voyez pas vivre dedans, mais vous pouvez y créer un endroit où vous essayez de faire mieux, que ce soit par rapport au ménage, au visuel, peut-être enlever des choses qui ne vous concernent plus ou qui prennent de l'énergie plutôt qu'en apporter. Si vous mettez beaucoup de gens aimants, ou même vous, une version aimante de vous qui veut prendre soin de l'environnement, vous pouvez rendre un endroit salubre merveilleux. Alors qu'à l'inverse, si vous prenez un endroit où il y a déjà tout, mais qu'il n'y a aucune considération pour le matériel, il n'y a aucun respect, il y a beaucoup de disputes ou de personnes pas malhonnêtes mais pas honnêtes avec eux-mêmes qui répercutent des douleurs internes sur le monde extérieur, et bien dans ce cas, vous pouvez prendre la meilleure maison, la meilleure villa vous voulez, cet endroit sera horrible à vivre à l'intérieur. Donc le but c'est pas de se concentrer sur le superficiel, mais sur le subtil. Les énergies subtiles, c'est exactement le but de ce tirage, parce que ce que je vous dis n'a en soi aucun rapport avec les cartes dont je suis en train que j'ai tirées. 8-8 sur le timer. Ces cartes sont seulement interprétées par rapport à mon état d'esprit d'aujourd'hui, ce que je peux vous dire et vous transmettre aujourd'hui, mais également une partie de ce que vous êtes prêt à recevoir, parce que vous n'aurez pas cliqué sur cette vidéo autre mesure. Et d'ailleurs, vous ne serez plus là d'ailleurs. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez créer absolument un temple de chaque endroit dans lequel vous êtes. Ça peut demander plus de travail pour certains cas, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Passons à l'oracle Hecta. 3 cartes également. On va les prendre... je vais les lier aux cartes que nous avons déjà. Donc on va prendre une carte pour la chance. Okay. On va prendre une carte pour la résolution du problème. Ok. On va prendre une carte pour le foyer. Ok. Alors, la chance. Donc énergie féminin. Donc féminin sacré, c'est l'énergie de l'intérieur, du monde intérieur, les émotions, le monde qui est constamment en changement. Vous voyez le cycle de la femme, les hormones, tout ça, c'est littéralement vraiment la représentation de Mother Nature, la terre-mère, et cette capacité de se transformer. C'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément besoin de changer de forme extérieure pour changer à l'intérieur. Et souvent le monde extérieur se change en fonction de cette transformation intérieure. Ok. Donc l'idée là avec la chance, ça rejoint au fait que vous entretenez votre chance, que vous le vouliez ou non. Donc vous pouvez entretenir votre malchance si vous ne faites... Ah pardon, j'articule de moins en moins. Please water help me. Let the H2O purify, let's go. Donc,
vous entretenez votre chance, que vous le vouliez ou non. Et si vous ne le faites pas consciemment, cette chance va s'entretenir pour vous toute seule, sauf que du coup, elle peut pencher du côté malchance. Parce que si vous voyez un jour un truc qui va pas dans votre sens et que vous vous concentrez dessus en mode ça se passe toujours comme ça pour moi, et bah devine quoi, imagine l'univers il te dit toujours oui, imagine tu dis ça se passe toujours comme ça pour moi, bah oui, tiens, tu veux ça, ouais tiens. Pardon. Donc tu pourrais dire l'inverse en mode tiens, c'est rare que ça m'arrive ce genre de choses. L'univers il dit oui c'est rare, ça va pas se passer avant 2-3 lunes maintenant. Je dis pas que c'est si littéral que ça, mais il faut faire attention à comment on réagit aux événements. Pour la carte résolution de problème, nous avons le hamac. Je trouve ça absolument magnifique, puisque des fois, pour résoudre un problème, qu'importe lequel, j'avais vu ce conseil, je sais même plus de qui, ça date, c'est genre une vieille vidéo. Le gars il dit, pour n'importe quelle question, n'importe quel problème, n'importe quelle problématique, vous restez assis avec une feuille blanche, la problématique, et je crois qu'il avait dit peut-être 3 heures, mais peut-être que c'est moi qui extrapole. Mais ouais, on va dire plusieurs heures, au moins 60 minutes, tout seul, pas dans le noir, mais sans distraction, sans rien. Dans le noir, ça peut aider, après tu allumes la lumière pour faire les cris. Et juste toi et toi-même, dans un état reposé, relaxé, pas forcément en mode charbonné, en mode parce que faut d'abord un moment de... Je me pose avec cette problématique, mais je vais pas overthink dessus, parce que des fois overthink c'est encore une fois se projeter dans des problèmes du futur, mais pour régler un problème, des fois c'est des actions présentes qui comptent, alors que projeter le problème dans le futur, c'est que tu n'as toujours pas réglé le problème dans le futur. Ok, c'est une manière de dire les choses, je pense que j'ai dit trop de mots. L'idée ça va être surtout de se reposer, mais pas juste aller faire une sieste. C'est bien les siestes, ça peut aider, on peut se réveiller avec des super bonnes idées des siestes, c'est pas le problème. Mais en fait, il y a un moyen d'utiliser le repos de manière proactive. C'est-à-dire, le but c'est pas d'être productif 12-12. C'est pas d'être productif juste pour être productif. Jamais. Moi je fais pas ça personnellement. Parce que si j'essaie d'être productif, même quand je suis pas productif, je me rends compte que je me force la main. Alors que l'idée, quand tu mets ton corps au repos, si tu lui laisses le temps de relaxer, de détendre ton système nerveux, de le réguler, de respirer profondément, de faire du sport, transpirer un peu, boire de l'eau, faire juste des basic maintenance. Ton corps, il a juste besoin d'une maintenance qui va lui permettre de réagir mieux aux problématiques. C'est-à-dire que ton cerveau et ton corps travaillent ensemble. Si ton corps est stressé, ton cerveau va peut-être l'être aussi. Et il y a cette continuité de... Dans un état de stress, tu ne trouves pas des solutions, ok ? Généralement, tu trouves une solution dans dans l'énergie où tu es prêt à recevoir la solution. Donc, tout est une question d'état. Un état mental, ton état mental et ton état physique va changer tout à fait comment tu vas percevoir le monde extérieur. Et pour la dernière carte, très stress sur le timer, qui est du coup la complémentarité du foyer, nous avons le crâne. Donc, il y a quelque chose qui arrive à la fin d'un cycle, peut-être une manière de prendre soin de vous, de votre corps, de votre environnement, qui arrive à un terme. C'est-à-dire que peut-être attendre que l'endroit soit horrible. Par exemple, ma chambre, il y a beaucoup d'objets dedans, beaucoup de livres que j'ai même pas l'impression de lire tous les... Enfin, je peux pas lire tous les... Okay. Je peux pas lire tous les livres tous les jours. Donc, une grande partie de là où je les mets, bah, l'énergie stagne, genre je sens que ça n'a pas bougé depuis un moment, limite ils sont en train de pleurer en mode lis-moi, mais j'essaie de régler ma relation avec les livres. Donc l'idée c'est que si quelque chose ne fonctionne pas, vous le savez, le sentez très bien, que ce soit dans votre environnement ou votre manière d'utiliser ce qu'il y a dans votre environnement, réglez ces problèmes-là juste régler le problème, ok. Utilisez le repos, l'énergie, peut-être votre temps de repos aussi. Si vous avez du travail qui vous pousse à ne pas justement prendre ce temps-là pour vous. En gros, vous ne pouvez pas prendre soin de votre environnement quand vous n'êtes pas dans votre environnement, ok ? Mais quand vous avez un moment de repos, ce moment de repos peut être justement à tête reposée, c'est carrément un crâne décédé quoi, un humain qui est... Non bah du coup c'est juste l'image d'un crâne, donc s'il faut il n'y a jamais eu d'humain dessus. Aïe. Quand quelque chose ne fonctionne pas, lui donner l'opportunité de juste partir, c'est se dissoudre. Vous voyez, le crâne, c'est la seule chose qui reste de l'humain, ok ? Mais en soi,
Qu'est-ce qui reste quand vous laissez les choses qui ne fonctionnent plus se dissoudre? Vous voyez justement plus forcément le problème comme un problème, mais comme juste une action. Derrière derrière la montagne de problèmes, quand se dissout l'illusion du problème, qu'est-ce qui reste après? Une action, une porte, une possibilité, une action, encore une fois. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup, toutes ces cartes-là représentent beaucoup l'énergie intérieure, parce que vous voyez le côté l'énergie du repos et l'énergie de la faim, c'est littéralement des choses qu'on voit qui sont très cycliques dans le monde intérieur. Dans le monde extérieur, quand on se repose, écoutez, on se repose, mais quand on meurt, c'est la fin. Ok? Parce que dans le monde intérieur, il y a beaucoup de choses qui doivent venir à une fin pendant qu'on vit. Des cycles. Par exemple, imaginons que vous essayez une nouvelle activité, vous l'aimez, vous adorez l'activité. Sauf qu'à un moment, l'activité, que ce soit du sport, de la créativité, il va falloir une pause. Vous pouvez le faire toute votre vie de 24h/24, mais dormir, ça reste partie, ça fait partie de la maintenance du corps. Et peut-être que cette passion-là, ce projet-là, imaginons que c'est un projet créatif, vous êtes en train de faire une activité particulière, avec un temps de travail, un temps de repos, à un moment le projet va se terminer. À moins que ce soit un projet sans fin, mais dans ce cas c'est autre chose. Et ben le projet va arriver à un terme. Et une fois que une fois que ce projet arrive à un terme, bah il ne reste plus que vous et votre sentiment de oh j'ai fait ça. Comment vous vous en sentez? Comment ça vous fait vous sentir? Comment est-ce que vous pouvez célébrer cela? Le prendre comme justement vous rendre compte que c'est une chance d'avoir pu créer, d'avoir pu utiliser vos mains, utiliser votre force, votre énergie, votre créativité, votre force créative pour en fait show up, pour venir enjoliver ce monde. Et là, avec la carte du foyer et de la résolution des problèmes, c'est littéralement vous qui enjolivez votre environnement direct, avec peut-être des choses que vous avez appris, des choses que vous devez encore apprendre, ou alors, c'est drôle, je parlais des livres, il faut que je range les livres. On va prendre une dernière carte de chaque deck et puis je vais vous laisser. J'espère que j'ai bien articulé et parlé assez fort parce que j'ai l'impression que j'étais contente de faire ce tirage, j'ai vu 17-17. C'était juste un peu compliqué de commencer pour faire tenir ma caméra, elle est un peu blablabla. Mais je fais ce que je peux. Hein. Alors attends, juste, j'ai pas envie de garder cette carte-là toute seule. On va prendre avec celle-ci. Ok. Alors, la première carte c'était ce sont les chaînes. Et je voulais pas la prendre toute seule parce que justement les chaînes c'est un peu l'état où on se sent bloqué. Mais c'est aussi une invitation à les briser en fait, à dénouer les liens. Et il y a la carte de l'écriture. Donc une incitation à la création. Parce que quand on crée quelque chose, je me souviens qu'avant de ranger ma chambre, quand j'étais petite, je faisais un plan pour mettre les meubles à un nouvel endroit. Et ça me motivait beaucoup. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait de d'abord penser, puis ensuite que ça sorte en mots, avec le lapis lazuli. Quand vous pouvez mettre en termes, en mots, une idée, le plan de rangement de votre maison, ça le rend plus concret. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez tout faire en fonction du plan. Des fois, les plans ne servent qu'à avoir une image, un visuel, une direction. Et je pense que là, votre direction, c'est littéralement l'entretien de votre environnement et de vous-même. Mais votre direction peut prendre 1001 directions si vous ne lui donnez pas juste un thème. Et vu qu'on est le lendemain de la nouvelle lune, c'est un peu le moment pour mettre le point sur les i, d'être honnête avec vous-même et de vérifier que ce que vous le faites vraiment pour vous, pour les bonnes raisons et pour en suivant justement vos valeurs, votre éthique. Mon ventre il grogne, j'ai faim. Dernière carte pour l'oracle des cristaux éternels, s'il vous plaît. Elle a volé. C'est la carte de l'ange. Chakra de la gorge et chakra couronne. Donc, encore une fois, je pense, une assistance sur le côté... quand on a des idées, des fois, elles viennent de... On ne sait pas d'où elles viennent, ok? Elles viennent de peut-être notre background, ce sur quoi on se concentre, ce qu'on aime dans la vie. Et j'aime bien aussi voir les idées comme une sorte de graines de potentiel que l'univers nous propose en tant qu'humain. En mode... Avant, je croyais que mes idées étaient à moi, mais après, je suis arrivée sur une pente où certaines idées que j'avais pas actionnées, je les ai vues faites par d'autres personnes et j'étais en mode, bah, je suis peut-être pas unique. La manière dont je l'aurais fait aurait été unique, mais je l'ai pas fait.
Je l'ai pas fait. Je n'ai pas actionné mon petit corps d'humain après avoir eu l'idée. Quelqu'un d'autre l'a fait et c'était souvent très très merveilleux. En plus, ce sont généralement des choses qui ont permis à d'autres personnes de créer leur propre entreprise, leur propre business. Et je dis pas que toutes les idées sont censées mener à ça, mais beaucoup des idées sont censées apporter quelque chose au monde. Ok ? Et cette création en général, elle va encore une fois passer par le chakra de la gorge. C'est-à-dire que si les idées, vous les gardez dans votre tête, elles vont faire partie de votre monde intérieur, mais pas du monde extérieur. Et il y a des idées qui sont faites pour rester. Il y a peut-être des choses qui sont faites pour vous, mais il y a des choses qui sont aussi faites pour les autres. Et ça vient de me... Oh my... J'ai eu une idée hier soir avant de me coucher, et je m'en souviens encore. Et je pense que je vais le faire pour moi, mais peut-être que vu ce que je viens de dire, même si ça va s'adresser à vous, je vais pas vous mentir, je crois qu'il faut que je le fasse aussi pour vous. Je dis vous parce que c'est un sens très général, mais écoutez, je vais le faire pour moi. Je vais essayer de rendre ça efficace. Comme ça, je vais pouvoir vous l'offrir aussi. What? Ok. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, probablement du coup la dernière semaine d'août. Attends, on est le 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est bon, il reste encore une semaine. Prenez soin de vous. Bon courage pour cet entretien énergétique de votre corps et de votre environnement. You got this. Et franchement, je suis juste très très honorée de pouvoir vous donner ces messages parce que à chaque fois, j'ai l'impression que je connecte avec des gens qui veulent mieux pour eux et pour le monde. Et si c'était pas le cas, je pense que les messages prendraient une direction vraiment très autre. Donc, prenez soin de vous. À la prochaine.